Depuis toujours, les avions de chasse sont les rois des cieux. Le Rafale, le F-22 ou encore le B-2 Spirit symbolisent l'élite technologique et la domination militaire. Ces machines sont rapides, puissantes et capables d'effectuer des missions complexes, allant des frappes de précision à la surveillance, en passant par des combats aériens intenses. Mais aujourd'hui, une nouvelle révolution pointe à l'horizon. Les drones. Ces machines sans pilote, moins coûteuses, plus faciles à déployer et capables de missions à haut risque, suscitent une question qui dérange. Les avions pilotés sont-ils sur le point de devenir obsolètes? Avant de répondre, prenons un peu de recul. Les drones, ce n'est pas une invention récente. Ils ont une histoire bien plus ancienne qu'on ne le pense. Pendant la Première Guerre mondiale, le Catering Bug, surnommé l'avion torpille, a été l'un des premiers essais d'une machine volante sans pilote. Bon, à l'époque, il était loin d'être précis. Imaginez un engin larguant sa charge explosive sans garantie d'atteindre sa cible. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont poussé le concept plus loin avec le V1, une bombe volante redoutable qui terrorisait Londres. C'était un pas en avant, mais toujours loin des drones modernes. Ce n'est qu'à partir de la guerre froide que les choses sérieuses commencent. Des drones comme le Ryan Firebee sont utilisés pour la reconnaissance, permettant de collecter des informations sans risquer la vie de pilotes humains. Mais le vrai tournant, c'est dans les années 2000, avec le Predator MQ-1. En 2002, ce drone a été utilisé pour éliminer une cible humaine pour la première fois au Yémen. C'était le début d'une nouvelle ère dans la guerre aérienne. Et c'est sous l'administration Obama que les drones explosent vraiment. Entre 2009 et 2016, près de 500 frappes de drones ont été autorisées, ciblant principalement des régions comme le Pakistan, le Yémen et la Somalie. L'idée était simple, frapper vite, sans risquer la vie des pilotes. Les drones militaires modernes ne se limitent plus à la reconnaissance, devenant des plateformes capables d'embarquer des armements sophistiqués. Les missiles guidés, comme l'AGM-114 Hellfire, sont conçus pour des frappes chirurgicales contre des cibles terrestres, souvent utilisés pour neutraliser des véhicules ou des infrastructures ennemies. Les bombes intelligentes, telles que les GBU-12 Paveway 2 ou les GBU-38 JDAM, équipent des drones comme le célèbre MQ-9 Reaper, permettant de frapper avec précision des positions fortifiées. Certains drones, comme le Harop israélien, sont dotés de munitions rôdeuses capables de patrouiller dans une zone avant de fondre sur une cible spécifique. À cela s'ajoutent les recherches avancées sur des armes à énergie dirigée, comme les lasers, pour neutraliser des systèmes électroniques ou d'autres drones. Parmi les meilleurs drones au monde, on retrouve le MQ-9 Reaper, utilisé par les États-Unis, connu pour son autonomie exceptionnelle de 27 heures et sa capacité à emporter un large éventail d'armements, tels que les missiles Hellfire et les bombes JDAM. Le Bayraktar TB2, développé par la Turquie, a également marqué les esprits par son efficacité démontrée dans plusieurs conflits récents, offrant un rapport coût-efficacité attractif. La France, de son côté, mise sur le développement de drones MAL, moyenne altitude longue endurance, avec le Eurodrone, un projet européen développé en collaboration avec l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. En attendant sa mise en service, la France utilise également le MQ-9 Reaper, acheté aux États-Unis, pour ses opérations de reconnaissance et ses frappes de précision, notamment dans les opérations militaires au Sahel. Mais il y a un gros problème, la précision. Selon des chiffres officiels, entre 64 et 116 civils ont été tués lors de ces frappes. Mais des enquêtes indépendantes, comme celle du Bureau of Investigative Journalism, parlent d'un bilan bien plus lourd, atteignant parfois plus de 900 morts. Et le pire, lors de certaines opérations, environ 90% des victimes n'étaient même pas les cibles visées. Ça fait réfléchir, non? Pendant ce temps, les avions pilotés, eux, continuent de prouver leur importance. Prenez le Rafale, par exemple. Cet avion est une véritable boîte à outils volante. Frappes au sol, reconnaissance, combat aérien, tout y passe. Lors de l'intervention en Libye en 2011, un Rafale a réussi à neutraliser un site de défense aérienne en quelques minutes après son décollage. C'est ce qu'on appelle de la polyvalence. Et que dire du F-22 Raptor? Avec sa technologie furtive et ses capacités de domination aérienne, il reste imbattable dans les combats. Ces avions pilotés ont des atouts que les drones n'ont pas. Vitesse, capacité d'adaptation, et surtout une prise de décision humaine en temps réel. Parce que oui, il y a des situations où un algorithme ne peut pas remplacer un cerveau humain. Mais les pilotes, eux,
doivent surmonter des défis que les drones ne connaissent pas. Imaginez, un pilote dans un Rafale peut subir des forces gravitationnelles allant jusqu'à 9 G lors d'une manœuvre. À ce niveau, votre vision peut se brouiller, et si vous n'êtes pas entraîné, vous risquez de perdre connaissance. Les drones, eux, volent sans problème, sans pilote à bord pour ressentir ces contraintes. De plus, les longues missions, parfois de plusieurs heures, peuvent épuiser les pilotes. Les drones, eux, restent en vol des jours entiers, pilotés à distance par des équipes qui se relaient tranquillement au sol. Et puis, il y a la pression psychologique. Un pilote humain peut hésiter avant de tirer, surtout si une erreur peut coûter des vies civiles. Un drone, lui, suit les ordres. Point. Alors, les drones vont-ils remplacer les avions pilotés? Pas encore. Car si les drones ont des avantages indéniables, coût réduit, absence de risque pour les humains, autonomie prolongée, ils ont aussi leurs faiblesses. Ils sont vulnérables au brouillage électronique et leurs signaux peuvent être piratés. En 2011, l'Iran a capturé un drone américain en prenant le contrôle de son système. De plus, ils ne sont pas capables de tout faire. Dans un combat aérien, un drone n'a aucune chance contre un F-22 ou un Rafale. Et c'est là que l'avenir devient intéressant. Plutôt que de remplacer les avions pilotés, les drones vont travailler avec eux. C'est ce qu'on appelle une approche hybride. En Europe, le programme SCAF prévoit une collaboration étroite entre les deux. Les drones serviront d'éclaireurs, détectant les cibles et collectant des données, tandis que les avions piloteront les frappes complexes. Aux États-Unis, le programme collaboratif Combat Aircraft suit une logique similaire, où les drones accompagnent les avions furtifs comme le F-35 pour maximiser leur efficacité. Cette fusion des technologies ouvre une nouvelle ère dans la guerre aérienne. Alors, est-ce vraiment la fin des avions modernes? Pas encore. Les drones apportent une révolution, mais ils ne sont pas parfaits. Pour l'instant, l'avenir de l'aviation militaire sera hybride, des drones pour certaines tâches et des avions pilotés pour d'autres. Mais une question reste. Les drones deviendront-ils un jour assez intelligents pour remplacer complètement les pilotes humains? Et si oui, serons-nous prêts à leur faire confiance?